de la cruauté, qui est un peu la marque de fabrique de cette organisation, et qui, hélas, a contribué certainement à son succès, à la fascination qu'il a pu exercer. Sur un autre point, vous dites si bien que l'on veuille disculper la tradition religieuse islamique ou que l'on veuille l'incriminer, ce qui est sûr, c'est que ceci n'a rien à voir avec l'islam ou le halte à l'amalgame n'est pas une solution. En tout cas, on ne peut pas s'y cantonner. Tout à fait. Bon, je crois qu'il y a deux positions que j'essaye d'éviter, que je critique dans mon livre. Bon, il y a la position qui est, à mon avis, montante aujourd'hui, de plus en plus forte, c'est la position anti-musulmane. Elle se répand de plus en plus dans les médias, chez certains intellectuels ou prétendus tels, chez certains politiques, hélas. Ça consiste à voir, au fond, dans tout musulman, un djihadiste en puissance, parce que ces gens pensent que, au fond, et ça se dit, ça se lit, ça se publie, que l'islam serait par essence violent et fanatique. Alors tout mon livre est écrit contre ça, pour déconstruire cette idée fausse. Bon, mais il y a la position inverse, qui est peut-être moins dangereuse, mais qui finalement est très aveuglante aussi. Et naïve. Et naïve. Et celle qui consiste à dire, bon, ça, à chaque attentat on entend ça n'a rien à voir avec l'islam, halte à l'amalgame. Bon, alors lorsque c'est dit par un croyant musulman sincère, je pense que ça a une portée qu'on ne peut pas mépriser. Ça signifie je ne me reconnais pas dans cette violence-là. Ça ne correspond pas à l'image que je me fais moi à juste titre de ma religion. Bon, c'est not in my name, pas en mon nom. Voilà. Mais alors, lorsque c'est repris, ça n'a rien à voir, est repris par des politiques, comme notre ancien président de la République, par des intellectuels reconnus, comme Alain Badiou et quelques autres, là, je pense que c'est n'importe quoi. Enfin, c'est visiblement faux. Je veux dire, derrière, il y a cette idée très répandue en France, très française au fond, que la religion est une illusion, que c'est un masque, que ça n'a pas de consistance réelle, que ça recouvre autre chose de social, de psychologique, d'économique, tout ce que vous voulez. Alors donc, bon, ce sont pas donc les djihadistes ne seraient pas des fanatiques religieux, ce qui sont de toute évidence, mais ce serait alors si on est psychiatre, on dit ce sont des fous. Si on est sociologue, on dit ce sont des jeunes qui souffrent d'injustice dans les banlieues, ce qui est pas entièrement faux, etc. Mais non, on ne peut pas ne pas tenir compte de la référence religieuse, de leur action, de leur discours. Bon, il y a des gens qui disent ce sont des nihilistes. Badiou le dit, Olivier Roy, qui est un chercheur sérieux, le dit aussi. Ça me paraît tout à fait inexact. Qu'est-ce qu'on entend par nihilisme? Dans nihilisme, il y a le mot latin nihil qui veut dire rien. Un nihiliste, depuis Nietzsche, ça définit quelqu'un qui ne croit en rien. Alors je pose la question, est-ce que quelqu'un qui est prêt à tuer et à se tuer pour sa croyance religieuse, au nom de sa croyance religieuse, est-ce qu'on peut dire qu'il ne croit en rien? C'est aberrant. Donc il faut prendre au sérieux la dimension religieuse du djihadisme. C'est pour ça que je dis que le djihadisme a tout à voir avec l'islam, même s'il n'est pas la vérité de l'islam. Oui, et surtout cette idée de croire. Vous dites que croire uniquement, ça a l'air d'être léger, ça relève de la conjecture, mais croire à et croire en, c'est quelque chose de très fort et bien ancré. Tout à fait, oui. J'essaie de définir un autre mot. Je ne pense pas qu'on puisse renoncer au mot religion, parce que c'est un mot qui est très ancien. Là, 20 siècles, on pourrait abandonner peut-être le mot stupide de radicalisation, peut-être avec plus de difficulté un autre mot écran, celui de terrorisme. Mais alors religion, on aura du mal, ça remonte à 20 siècles et même plus. Mais comme c'est un mot latin, et il n'y a pas d'équivalent en grec, ni en hébreu, ni en sanskrit, peut-être en arabe, mais encore faudrait voir. C'est plus une notion de créance et une notion de loi au sens fort du terme qu'une question de religion. C'est bien ce que je pense. C'est religion, au sens où on l'entend, ça vaut au fond pour le christianisme et seulement pour le christianisme. Donc, ça serait bien un jour de renoncer à parler de religion. Et moi, je propose de parler de dispositif de croyance, puisque j'essaie de penser en termes de dispositif, c'est-à-dire d'ensemble complexe et mouvant, développant des stratégies différenciées et se transformant sans cesse. Bon, alors là, on n'a pas affaire à un dispositif de pouvoir, comme ce qu'on appelle le politique. On a affaire à un dispositif de croyance. Du coup, il faut se demander qu'est-ce que c'est que croire. Et comme vous le dites, il faut bien distinguer, et on ne le fait pas assez souvent, la croyance au sens faible, c'est-à-dire je crois qu'il pleuvra demain. Bon, c'est une connaissance faible, et douteuse. Il faut distinguer ça d'une position forte. Bon, par exemple, le credo chrétien, la shahada de l'islam. Dans sa seconde partie, il venait bien plus tard, parce qu'avant, ce n'était que inné de Dieu ou inné de divinité que Dieu. Et le fait d'ajouter croire en la prophétie mohammedienne est
après coup. Oui, mais ce qui m'intéresse, là, quand je parle de croyance, c'est l'énoncé, si vous voulez. Oui. C'est l'énoncé qui est du type de credo ou de... Bon, écoute Israël, chaque religion a son credo fondamental. Et je dis, c'est la même chose lorsque quelqu'un dit à quelqu'un d'autre, en dehors de toute religion, je t'aime. Hein, c'est un énoncé qui ne décrit pas quelque chose, c'est un énoncé qui fait exister un amour. Et si l'autre répond, à ce moment-là, l'amour est partagé, et de deux personnes solitaires, on en vient à un couple d'aimants. Et c'est pareil dans la croyance religieuse, vous voyez. Le je t'aime tout court est beaucoup plus fort que le je t'aime beaucoup. Absolument. C'est parfois quand on rajoute, qu'on diminue aussi. Donc, alors celui qui dit je crois en Dieu ou je crois en ce Dieu-là, très fortement, il se transforme lui-même. Il s'affirme comme membre d'une communauté de croyants avec des implications très fortes, et il attend une réponse. Quand on dit je t'aime, si l'autre ne répond pas, on est un peu dépité. C'est l'amoureux transi, ça va pas. Donc, mais ce sont des énoncés. Ces énoncés de croyance sont des énoncés adressés. Ils sont destinés à quelqu'un d'autre. Et je pense que tout énoncé de croyance, il est adressé à une figure du divin. Et on attend d'une certaine et aussi à la communauté des croyants qui se réclament de cette figure du divin. Donc le croyant qui prononce cette profession de foi, il attend d'être reconnu par sa communauté. Être reconnu par Dieu, c'est plus compliqué, mais être reconnu par la communauté, c'est décisif. Ce qui vous pousse à vous interroger aussi sur l'épithète modérée qu'on accorde à croyant. A-t-elle un sens ou pas? Qu'est-ce que c'est qu'être modérément croyant? Être modérément croyant, c'est ne pas être croyant du tout, si vous voulez. Non, je dis ça parce qu'on entend très souvent des gens tout à fait honnêtes qui disent il serait temps qu'enfin advienne un islam modéré qui serait compatible avec notre société. Mais qu'est-ce que c'est que être modérément croyant? Je veux dire, une croyance, elle engage le croyant dans tout son être, dans toute sa vie, dans tous ses modes d'existence. Donc je pense qu'il faut, on peut pas être modérément croyant. Ce qu'il faut, on est un croyant toujours radical. Ça engage sa vie dans ses racines mêmes. La question, c'est quelle radicalité est en jeu. Et ce serait à l'extrême rigueur recevable si ça concernait dans cette approche l'ensemble des traditions religieuses et notamment monothéistes, mais parfois on le dit exclusivement qu'aux musulmans. Oui. Et dans des phrases, on dit on a réuni des juifs, des chrétiens et des musulmans modérés. Oui. Ce qui sous-entend que la modération est par extraordinaire l'exception puisqu'on la souligne et que la radicalité est la règle générale. Oui, non, mais ça renvoie à ce que... dans la radicalité, au mauvais sens du terme, au sens où on l'identifie à tort au fanatisme. Non, je dis dans mon livre que il y a des croyances très radicales dans l'islam. Par exemple, les maîtres soufis, que j'évoque en passant, ils se vouent à fondre totalement leur être et leur âme dans le brasier de l'amour divin. Quoi de plus radical que cela? Mais ça n'a rien à voir, pour le coup, ça n'a rien à voir avec un terroriste qui se fait sauter. Et laquelle radicalité des mystiques en se fondant, en se jetant dans le brasier divin, c'est pour aimer l'ensemble de la création et des créatures, y compris les êtres humains. Et aussi reconnaître dans l'ensemble des croyances une adoration du Dieu unique. Ça, c'est un point très important du livre aussi. Il y a cette prière du soufi, Seigneur, dilate mon cœur afin d'accueillir toutes tes créatures, sinon pulvérise-le pour qu'ainsi atomisé chacune d'elles puisse recevoir une parcelle. Ah, c'est magnifique. C'est quel soufi, excusez-moi? C'est un soufi anonyme, mais on pense que ce serait Nasafi, un soufi un mystique du XIIIe siècle. Un mot peut-être encore sur le fanatisme. Vous avez cette citation de Voltaire à juste raison. C'est que le fanatisme est à la superstition ce qu'est la rage à la colère. Et il ajoute, celui qui soutient sa folie par le meurtre est un fanatique. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que je cherchais un terme qui pourrait remplacer le terme très maladroit et très problématique de radicalisation, radicalisme, pour les raisons qu'on a déjà dites et pour d'autres aussi. Et puis je me dis, pourquoi ne pas employer ce vieux mot un peu usé, mais très intéressant de fanatique. C'est un mot très riche et très intéressant. Venant du fanum qui est l'enclos sacré, en réalité. Tout à fait. C'est un mot latin. Dans l'ancienne religion romaine, le fanaticus, c'était le desservant de l'enclos sacré, celui qui pratiquait, qui aidait le prêtre, sans doute, à pratiquer les sacrifices et les rites. Puis à un moment donné, c'est venu à désigner une religion superstitieuse, excessive, extrémiste, ce que devaient être apparemment les premiers chrétiens pour les Romains, donc des fanatici. Ce que dit Voltaire est très juste. Il veut dire par là qu'au fond, aucune religion n'est en soi fanatique.
pas plus l'islam qu'aucune autre. Simplement, lorsqu'une religion utilise la terreur et le meurtre pour imposer ses dogmes, alors elle devient fanatique. Et c'est un danger, c'est une perversion de cette religion, ce que j'appelle une défiguration, qu'on trouve dans l'islam, qu'on trouve dans le judaïsme, qu'on trouve même dans le christianisme abondamment avec l'Inquisition, les croisades et d'autres choses, bon, et qu'on trouve même dans une religion aussi compatissante que le bouddhisme, qui semble être le plus pacifique de toutes les religions. Il faut voir aujourd'hui en Birmanie le sort qui est fait à une minorité musulmane